Je m'appelle Roger Alm, musicien, chef d'orchestre, géomètre. Donc j'ai commencé ma carrière en tant que géomètre d'abord à Électricité de Strasbourg pendant 35 ans, à la retraite depuis 4 ans. Et parallèlement à mes études de géomètre, j'ai fait mes études musicales au Conservatoire national de région de Strasbourg, dans la classe de Armand Angster en clarinette. J'ai fait de la musique classique, j'ai fait du jazz. J'ai commencé à 12 ans à faire de la blues music dans mon harmonie, l'harmonie de Roppenheim. C'est un village que tout le monde connaît, je pense, qui est le long du Rhin, direction Lauterbourg. J'ai fait de la blues music jusqu'à l'armée. Après, à l'armée, j'étais à la musique militaire où j'ai remarqué que la clarinette que j'avais appris dans mon harmonie, que j'en faisais, mais qui avait beaucoup mieux puisqu'il y avait des clarinettistes qui venaient du Conservatoire de Paris. Et c'est ce qui m'a donné envie d'aller au conservatoire, de faire une formation, vraiment une formation de clarinette. Et donc, j'ai fait tout mon cursus de clarinette au conservatoire. Après, j'ai fait du jazz, j'ai fait du classique, tout le répertoire classique pour clarinette, orchestre symphonique. Et chaque fois que j'entendais de la blues music, j'avais toujours de la chair de poule. Et cette chair de poule, je ne l'avais pas forcément avec les autres musiques. Ce qui m'a fait finalement créer mon propre orchestre de blues music. C'est l'orchestre Roger Alm, il y a 27 ans. Ça fait 27 ans qu'on fait de la blues music, qu'on dépoussière un peu les anciens morceaux de blues music. J'ai six compositeurs dans mon orchestre qui renouvellent le répertoire. Et la blues music actuelle n'a absolument plus rien à voir avec la blues music d'il y a 30, 40 ans. Donc cette blues music, elle est rajeunie, on y sent une rythmique, un swing qu'on n'avait pas au départ. Et cet orchestre, l'orchestre Roger Alm, a actuellement un sound qui est reconnu dans toute l'Europe, puisque on fait des concerts en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Alsace également, bien évidemment. On a un partenariat aussi avec un grand orchestre allemand, c'est Ernst Hütter und die Egerländer Musikanten, avec lesquels on fait régulièrement des concerts en commun. Voilà toute ma carrière. J'ai 52 années de carrière musicale derrière moi. Et c'est la musique, la blues music, c'est toute ma vie. La blues music telle qu'on la joue actuellement, déjà la formation des orchestres tels qu'ils sont actuellement, c'est une formation qui a été créée fin des années 50 lorsque Ernst Mosch, qui est le fondateur des Egerländer Musikanten, quand il est venu la première fois en Alsace, quand les musiciens alsaciens ont entendu cet orchestre, c'était comme un tsunami qui venait sur l'Alsace. Sur toute la communauté musicale alsacienne. Cet orchestre avait un tel son, un tel swing dans sa façon de jouer que tous les compositeurs alsaciens ont écrit plus ou moins de la même façon que cette musique des Egerländer. Et ça fait que il y a une petite différence entre cette musique des Egerländer et la musique traditionnelle alsacienne telle qu'elle est composée actuellement. Blues music, c'est comme le dit le nom, c'est uniquement des instruments à vent. Comparé à la blech music, c'est uniquement des cuivres
qui composent l'orchestre. Dans la Bluesmusik, il y a des cuivres et des bois. C'est-à-dire les clarinettes et les flûtes ont été rajoutées à cette formation. Et c'est pour ça, c'est que des instruments avant, sauf la percussion, la batterie, qui, évidemment, n'est pas un instrument avant. Le rythme et le phrasé, le style, l'interprétation, l'interprétation actuelle de la musique traditionnelle alsacienne, des nouveaux morceaux, est interprétée comme jouaient les big bands, et comme ils jouent encore actuellement, les big bands de jazz. Donc il y a des phrasés bien définis, on sent tout le temps une rythmique qui bouge derrière, et c'est plus tellement régulier et droit comme c'était dans le temps. On se permet un peu plus de liberté aussi dans l'interprétation. La musique alsacienne telle qu'on l'a actuellement, en fait, les musiciens sont issus des musiques militaires. Qui formaient les musiciens dans le temps. C'est-à-dire, en 1870, il y avait les premiers orchestres militaires qui formaient, qui avaient des très très bons musiciens. Et ces musiciens ont remarqué que quand il y a des fêtes dans les villages, pour faire des défilés, les formations traditionnelles qui existaient avec violon, accordéon, n'étaient pas assez puissants pour défiler, pour marcher dans les rues quand il y avait la fête. Donc ils ont créé, donc c'est des musiciens issus des orchestres militaires qui ont créé des petits ensembles de musique. Ils ont mis les gilets rouges et ils ont commencé à jouer ensemble et à défiler dans les fêtes de village avec devant les gens en costume traditionnel. Et c'est comme ça que sont nés ces ensembles de bluesmusik, qui n'étaient pas forcément... il y avait d'autres façons de jouer, et les formations n'étaient pas pareilles qu'actuellement. Les formations actuelles, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est grâce à Ernst Mosch que ces formations existent telles quelles. Et les premières formations de bluesmusik, l'orchestre n'était pas aussi nombreux, et les différents instruments étaient répartis, les voix étaient réparties différemment dans l'orchestre. Les trombones, par exemple, avaient la mélodie, il y avait des cordes d'harmonie, et tout ça a évolué grâce à Ernst Mosch, fin des années 50. Moi, je suis un Alsacien pur souche, et donc je suis né en Alsace, j'ai toujours vécu en Alsace, j'ai suivi toute l'évolution de la culture alsacienne. J'ai suivi également les années où l'alsacien, le fait de parler alsacien, était en train de disparaître, et plus personne ne parlait. À un moment, on ne parlait alsacien. On nous interdisait bien en école primaire de parler alsacien dans la cour. Et ça a quand même évolué. Et pour moi, dans l'orchestre, par exemple, quand on répète, on ne parle que l'alsacien. Sauf toute la partie technique, la partie musicale, que je fais en français. Ça, c'est évident. Mais après, on passe les soirées qu'on passe, on parle alsacien. Dans les concerts, tous les gens qui viennent, et ça, il y a 98% des gens qui viennent nous écouter parlent uniquement l'alsacien. C'est-à-dire, quand on est à la pause, ça parle l'alsacien. Et c'est ça qui est très important, et c'est pour ça qu'on a créé cet orchestre également. C'est pour faire perdurer un peu le fait de parler en alsacien, de chanter en alsacien, de jouer de la musique alsacienne. Et
Et si nous, notre génération, on arrête, ben, il y aura plus personne derrière. Donc, grâce à mon orchestre, grâce aux autres orchestres qui existent, surtout en Alsace du Nord, ben, on arrive à intéresser des jeunes et des jeunes qui viennent, et les jeunes qui viennent à ces concerts, j'ai des jeunes qui jouent avec moi aussi, c'est des jeunes qui parlent alsacien. Donc, pour moi, on est en train de remonter la pente, si on peut dire, et je pense que l'alsacien, la langue alsacienne n'est pas morte encore. La culture alsacienne... bah, pour moi, c'est, je veux dire, quand on va quelque part et on dit qu'on est alsacien, tout le monde nous dit, ah oui, mais vous êtes à part. Tout le monde nous considère un peu comme, pas dire le village gaulois, mais presque. Et moi, la culture alsacienne, j'y tiens vraiment parce que c'est quelque chose qui m'a bercé toute ma vie. J'ai fait du folklore toute ma vie. Je veux dire, quand je parle alsacien avec quelqu'un, je me sens bien. La personne en face de moi, j'ai tout de suite confiance en elle. Et c'est réciproque aussi. Quand je peux parler en alsacien avec quelqu'un, je me sens bien. Et je pense que ça... au niveau de la culture en général, actuellement, c'est vraiment très agréable de pouvoir encore parler en alsacien avec des gens et des gens qui vous répondent en alsacien et pas forcément en français.